Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire les calculs dans l'application Diabolus. Bonjour à tous. Nous allons voir une présentation de l'application Diabolus, donc nous allons la lancer. J'ai déjà un compte, donc j'ai pas besoin de me connecter avec un mot de passe ou de créer un compte. J'ai actionné l'ouverture avec l'empreinte digitale, ce qui est beaucoup plus simple qu'avec le mot de passe, puisqu'il faut pas mal de caractères avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et puis des caractères spéciaux. Donc ça prend pas mal de temps pour l'ouvrir. Donc nous allons voir les calculs. Pour faire les calculs, on a deux solutions ou trois solutions pour le faire. La première solution, c'est d'aller dans le menu qui est en haut à gauche et cliquer sur calcul de sucre qui se trouve en deuxième ligne. Ou alors on clique sur l'icône qui est au milieu de l'écran qui s'appelle injection. Ou alors la dernière solution, c'est de cliquer sur le petit plus qu'il y a au bas de l'écran. Voilà. Dans tous les cas, on arrive sur le même écran de calcul du sucre. Donc, il va sélectionner automatiquement le type de repas en fonction de l'heure à laquelle vous vous connectez. Ensuite, il faudra que vous rentriez la glycémie que vous avez. Alors, je ne sais pas combien j'ai, mais alors si je prends celle-là, je suis à 1,55, mais comme vous voyez, j'ai déjà fait une injection. Donc, disons 1,55 pour l'exemple. Et ensuite, vous allez pas rentrer la cible sensibilité à l'insuline et le ratio parce que tout ça, c'est intégré dans les paramètres de votre compte. Donc, tout ceci va être rempli automatiquement. Et comme vous pouvez voir, si jamais je change petit déjeuner par déjeuner, je vais avoir le ratio qui va changer. Voilà. Donc, tout est mis à jour automatiquement. Moi, c'est petit déjeuner. Et ensuite, donc, une fois que tout ça est rempli, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est à droite de quantité de sucre, où il y a les touches de calculatrice, et vous tombez sur cet écran. Dans cet écran, il va falloir que vous sélectionnez tous les aliments que vous mangez lors du repas, et que vous mettiez la quantité que vous mangez. Donc, disons qu'on prend un petit déjeuner. Donc, nous avons, par exemple, on va prendre les flocons d'avoine. Donc flocons avoine. Donc c'est la première ligne qui est ici. Disons qu'on en prend 50 grammes. On va prendre une banane. Alors la banane, c'est banane pulpe crue. Forcément on ne mange pas la peau. Donc si vous la pesez uniquement la pulpe et pas la peau avec. Pulpe crue, donc c'est cette ligne-là. Disons qu'on en met 100 grammes. C'est un chiffre complètement au hasard. Et avec ceci, on va prendre du lait demi-écrémé, par exemple. Personnellement, je prends du pasteurisé. Donc je vais mettre pasteurisé. Hop. Et il arrive en bas. Il faut savoir que si vous ne mettez pas pasteurisé, vous allez voir, vous avez tous les laits demi-écrémés que vous pouvez avoir. À savoir du lait UHT, du lait de chèvre aussi, du lait demi-écrémé avec de la teneur en graisse qui est légèrement inférieure, du lait demi-écrémé UHT, UHT enrichi en vitamine D, etc., etc., etc. Donc nous, on va prendre le standard. Disons qu'on met 160 grammes par exemple. Et avec ça, je vais prendre un thé aussi. Je vais prendre un thé noir. Voilà, un thé noir. Là, ouais, ça doit faire à peu près 210, 230 grammes, je pense, une tasse, quelque chose comme ça. Je prends un petit peu de sucre, du sucre blanc.
Là, il est tout en bas. Disons qu'on en met 10 grammes. Et je rajoute du lait dedans. Donc là, je sais que je mets à peu près 90 grammes. Donc nous allons arriver à un total de 250 grammes pour le lait. Et ensuite, on peut voir la quantité de sucre en bas qui est à 71 grammes 51 et lancer le calcul. Nous pouvons voir ici que les 71 grammes 51 ont automatiquement été reportés dans la quantité de sucre et nous avons le calcul du dosage d'insuline. Vous pouvez aussi avoir une revue en cliquant sur voir les ingrédients, une revue de tous les ingrédients avec le taux de sucre de chaque aliment ainsi que leur quantité. Ça vous permet de vérifier que tout est correct. Et ensuite, il vous suffit de rentrer la quantité d'insuline que vous allez mettre dans votre pompe à insuline ou dans votre stylo. Une fois que ceci est vérifié, vous pouvez rentrer la quantité d'insuline que vous allez injecter. Car comme vous le savez, si jamais vous avez si vous faites du sport, une activité physique après l'injection, et ben vous pouvez l'implémenter ici. Du coup, vous pouvez mettre par exemple 5,5 unités à la place de 7,8 par exemple. Donc on va mettre 7,5 par exemple unités. Et ensuite, il suffit de cliquer sur enregistrer. À ce moment-là, on a un message qui nous dit que tout a été enregistré. Si vous cliquez sur surveillance, vous pouvez accéder à l'endroit où vous avez le petit déjeuner. Alors moi j'avais déjà un petit déjeuner, mais vous pouvez voir ce que vous avez injecté et les résultats de tous les calculs en dose d'insuline et en correction. Avec ça, il vous suffit, 2 heures après le repas, de rentrer la glycémie dans l'encart rose. Et par exemple, disons qu'on met 1,15 par exemple, et qu'on met enregistré, à ce moment-là, on peut voir que la pomme qui a été croquée est passée d'un vert sombre à un vert clair avec la glycémie postprandiale qui a été ajoutée. Si vous pensez que c'est pas la bonne glycémie, vous pouvez toujours changer, disons 1,10 par exemple, juste pour montrer. Et là, on va voir que quand j'appuie sur enregistrer, la glycémie a changé pour la glycémie postprandiale. Voilà, maintenant vous savez comment faire les calculs sur l'application Diabolus. Dans une prochaine vidéo, nous pourrons voir comment faire les menus et les recettes afin de gagner du temps. Pour ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous ici. À bientôt!